Allez! Allez! Je suis comme ça qu'on est tout. Ouais, t'as l'air tellement bien, là! J'ai froid, Ben, c'est vrai que c'est frisquet aujourd'hui, là. Fait qu'on s'habille. Yeah! Donc, hey, 18 décembre. Hey, 35, que c'est genre cette semaine, Noël? Ben, Noël, c'est dimanche prochain. Genre, au secours. Ben, genre, autant je suis ready, mais pas ready. Comme mon cerveau est comme Moi, pas je suis encore. Moi non plus. Mais peut-être parce qu'il y a pas de neige dehors aussi. Ouais, Mais il y en a un peu, mais tu sais, comme à peine, là. Ouais. Le J'ai de fait la misère à croire que comme la famille s'en vient pis tout, pis je sais Ouais. pas. J'ai l'impression vraiment que le mois de décembre a passé beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite, oui. Genre, on tombe 2023 bientôt. Et bon, ouais. Donc, 18 décembre, écoute, la boutique est ouverte sur le temps des fêtes. Ben, pas aujourd'hui parce qu'on est dimanche. Ouais, on est pas ouverte, mais elle va être ouverte cette semaine. Oui, plus longtemps, c'est vrai. Les horaires vont être jusqu'à 5 heures tous les jours. On va être ouvert même le mardi, exceptionnellement cette semaine. Fait que, on n'est pas ouvert le 24, là, non? Tu sais qu'on est ouvert? Non. Faudrait vérifier. Je pense qu'on est ouvert peut-être jusqu'à 3 heures. On va faire comme ça. 2, je pense. 2 10 heures. heures à 2. Ouais, c'est Ouais, vrai. juste pour comme permettre aux gens leur dernier cadeau de Des Noël. petits rushs avant Parce la guerre. que si t'as pas ta robe pour Noël, m'en voici une, exemple. En voici une fleur. Ou si t'as pas acheté une chandelle à la lavande à ta grand-maman, ben viens-t'en. Tellement. La fille a fait sa Tellement. pub, là. Fait que, ouais, Non, mais tous les jours, on est ouvert c'est ça. jusqu'à 5, puis je pense que c'est ça, 10 à 2, me semble, le samedi. Ouais, dans le fond, là, un petit chiffre, ça va être moi en plus, donc... Mais oui. Parce que Mélanie, tu reçois du monde. Oui, je reçois du monde. Moi, il arrive le 23 au C'est soir. Fait que toute la famille... Tu vas tout occuper. Moi, je les reçois le soir, mais c'est la famille à Steve. Donc, c'est Steve qui va les accueillir pour le... Tu sais, ils vont... Ils vont peut-être arriver là à 2 Ils heures. arrivent tôt. Ah, OK. Ils arrivent tôt, OK. mais c'est correct, tu sais, mais là, nous... C'est correct que je finisse à 2 heures. Au pire, si on peut arriver, c'est comme, on va faire le ménage. Puis on va finir de placer la chambre privée parce qu'ils n'arrêtent pas de nous acheter des trucs pour la chambre privée. Seigneur. Donc, on doit encore replacer tout ça. Bref. Alors, Donc, 18 décembre, calendrier de l'Avent. Ah oui. Ok, ben, genre, c'est drôle, là, j'ai froid et tout. Je suis vraiment dans le style chalet camping. Oui. Ben, c'est justement la chandelle feu de camp. Ah, t'es marquée. Ça date de même, j'ai remarqué ça tantôt en ma bière. J'étais comme, c'est feu de camp en plus. Donc, feu de camp, les gens, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Oui, c'est vrai. Cette chandelle-là, je conseille toujours aux gens de la sentir avant. Mais pour vous dire c'est quoi, là, tu sais, comme quand tu fais un petit feu de camp dehors, justement, là, ben, tu sais, l'odeur de la boucane là, qui reste sur tes vêtements et sur tes cheveux, là, c'est ça. C'est exactement ça. Ça a été une de nos premières chandelles qu'on a faites. Puis, parce qu'on avait été invité d'un marché d'artisans dans un camping. C'est vrai, c'est pour ça. Donc, on avait décidé de la faire. Et là, quand il n'y en avait plus, au début, elle n'avait pas été tant populaire. Donc, on avait arrêté de la faire. Quand il n'y en avait plus, on n'avait plus. Puis là, finalement, c'est comme, il n'y avait pas juste une ou deux personnes qui nous la demandaient. Pas mal de monde nous la redemandait. Donc, on était comme, on l'a refait. Puis là, ben voilà, elle rentre dans nos classiques. Puis elle marche super bien. Vraiment. C'est cool parce que souvent, tu sais, les elle est hommes... autant féminine que masculine, c'est ça? Ouais. Du coup, c'est souvent la chandelle pour les hommes. Ouais. Donc, c'est cool, tu sais, comme quand leur blonde est là, moi, j'ai acheté plein de chandelles, ben, si l'homme veut pas, ben, elle fait sentir le feu de camp, puis il l'aime. Ouais, j'avoue que c'est tellement bon. Une bonne idée. Ouais. Puis toi? Pour moi, ben, c'est la même promo que hier, puisqu'on est encore le week-end. Donc, les shipping gratuits et une petite carte de souhait qui est aussi ajoutée dans votre commande. C'est une carte surprise, dans le fond, vous pouvez pas la sélectionner, là, je vous remets une carte, mais j'essaie d'y aller avec vos commandes. Quand c'est pas votre première fois que vous commandez sur mon site, ben je commence à vous connaître, fait que j'essaie de personnaliser le tout. Ouais. Quelqu'un qui prendrait le vino. C'est sûr, je vais lui donner le chin-chin. S'il en reste. S'il en reste, bien sûr, parce que j'en ai pas tant que ça. C'est ma plus populaire carte, celle-là, ainsi que Célébrer la différence, qui est les sapins. Ouais, attends, c'est qu'il n'y a rien d'écrit dedans, donc les gens peuvent écrire leur personnalisé. Puis il y en a même qui me achètent pas juste pour Noël, justement. Fait que, tu sais, il y en a qui font Christmas, mais il y en a d'autres que non. Non, il y en a qui sont, plus hivernales, mettons, mais sont le chin-chin. Chin-chin peut être pris pour une fête d'anniversaire, peu importe. C'est ton ami à Provins. Ouais, c'est ça, il y en a tout. On en a tout. Fait que voilà! Donc, le 18 décembre, notre thématique aujourd'hui, c'est le syndrome de l'imposteur. Oui. C'est souvent, en tant qu'entrepreneur, ou même quelqu'un qui est salarié dans le travail, puis que tu performes bien, souvent, on a comme un blocage à un moment donné. Puis on est comme, oh mon Dieu, je suis imposteur. T'as comme un sentiment d'imposteur en toi. Puis c'est comme pas trop comment le régler. On dirait que t'es comme, ouais, mais
même si t'as des félicitations, exemple, de ton patron ou des affaires comme ça, tu sais, si je parle en tant que salarié, t'es comme, ah, mais non, pas tant, tu sais, t'es comme, c'est pas vrai, tu sais. Ouais. Ben, moi, je pense qu'on va parler plus en tant nous, en tant qu'entrepreneurs en ce moment, parce que je pense que c'est là qu'on est souvent plus considéré comme syndrome de l'imposteur dans tous nos choix de produits, nos choix de sortie de date, parce que souvent, soit qu'on a peur d'être pareil comme une autre personne, mais justement, c'est nos idées. Exactement. Moi, pour vrai, pour ma part, en particulier dans la dernière année, depuis que je suis rendue tout seule, avant, je sais pas, peut-être parce qu'on était deux, on était comme capable de comme moins sentir le syndrome de l'imposteur puisqu'on était deux, mais puisque maintenant, c'est comme moi qui l'ai dans tout. Tu sais, j'ai pas d'études en mode, j'ai pas d'études en design, en graphisme. Je me débrouille tellement bien, je suis quelqu'un de tellement capable d'en prendre puis d'apprendre sur le tas. Mais comme quand je rencontre des gens qui ont étudié des années là-dedans, qui ont étudié en mode, ou même d'autres compagnies comme moi, que eux, ils ont étudié dans la mode et tout, puis qui sortent chaque collection, puis qui travaillent, je me sens vraiment comme un imposteur quand moi je sors des morceaux. Mais pour vraiment, je me le rappelle que je suis comme, mais c'est dans mes. Y a-tu vraiment une obligation d'avoir étudié là-dedans? Exactement. Non. Ça reste une passion aussi. Mais c'est ça. Mais c'est plus vraiment que, OK, mais ils font des études là-dedans. Il y a des cours à l'université là-dedans. Pourquoi moi, j'y vais pas? Tu sais, qu'est-ce qu'il y a la différence entre elle puis moi? Je crois que t'as moins de valeur. C'est ça. Exact. Mais tu sais, c'est tout le temps la valeur, comme quand tu mets sur ton curriculum vitae tes études. Versus que moi, c'est de l'expérience que j'ai et non des études. Mais j'essaie vraiment de me dédramatiser depuis le temps que faut pas être imposteur, autant comme pour être entrepreneur que moi-même quand je fais de la gestion, création de réseau pour des compagnies, j'ai pas étudié là-dedans, mais en même temps, je trouve que j'ai étudié là-dedans parce que je baigne là-dedans depuis comme 4 ans. Donc, j'ai appris, j'ai étudié, je sais comment tous les outils, les utiliser de quelle façon. Mais c'est vraiment le syndrome que je ressens ou quand je vois quelqu'un sur les réseaux, c'est ça, sortir un produit, puis je suis comme, ah, mais j'allais le faire le même, moi, tout. Là, je me sens comme le syndrome de dire, j'ose pas le sortir, parce que je me dis, elle va-tu penser que, tu sais, elle le verra peut-être même pas, mais elle va-tu penser que je l'ai copié? Tu sais, c'est vraiment ça, un peu, puis ça nous fait un peu rappeler de notre podcast sur les plagiats, parce qu'on se sent vraiment comme un imposteur quand on crée de quoi qui est semblable à quelqu'un d'autre, puis on fait pas exprès, puis on le sort après cette personne-là, finalement. On se met un blocage. Ah, complètement. Pas tellement inutile, en plus, là, puis, mais pourtant, c'est le sentiment, il est ça, je trouve que le syndrome d'imposteur est fort. Genre, c'est un sentiment qui est fort sur nous, jamais fort. Mais c'est ça, comme, tu sais, juste, je fais un exemple sur nos podcasts. Ben, on n'est pas les premiers. Fait est-ce qu'on se sent imposteur de faire des podcasts? Ouais, c'est ça. Mais il y a personne qui a un saut qui dit que ça lui appartient, les podcasts, l'idée des podcasts, tout. Surtout qu'il y en a qui beaucoup, là, tu sais, de plus en plus sur l'entrepreneuriat, puis c'est comme, ça fait quoi, 2 ans qu'on est là-dedans, qu'on a nos propres entreprises, c'est que, moi, j'ai eu, tu sais, quand j'ai voulu pour sortir le podcast, mais ça a été tellement long, justement, avant qu'on le sorte. Puis, mais c'est ça, moi, ça a été un des grands syndromes de l'imposteur, ça a été ça, genre, ouais, mais je suis qui pour faire ça? Me créer un podcast, je suis qui, genre, j'ai comme, tu sais, j'ai 300 abonnés sur Instagram, puis c'est genre, même pas des amis nécessairement, ou c'est juste des amis puis de la famille, puis qu'il y en a qui ne suivent même pas, genre. J'ai comme 10 likes sur mes photos Instagram. Tu sais, c'est comme, ce petit côté-là, je suis comme... À cause qu'on est moins vu par quelqu'un qui a 20 000 abonnés, justement, en rapport avec tout ce qui est influenceur. Eux, ils ont pas plus le syndrome parce qu'ils ont plus de views, mais ça n'a aucun rapport. Probablement qu'on a ce syndrome-là aussi. Ils doivent l'avoir. Même pas puis qu'ils en parlent pas. Puis en fait, je suis sûre que, ils doivent l'avoir. On l'a tout un peu. Je pense que c'est un travail sur nous qu'on doit faire. Oui, ben c'est ça, c'est une acceptation, justement, qu'il faut vraiment avoir. Puis, il faut vraiment, comme dire, si je veux faire cette action-là, je dois pas me sentir coupable si quelqu'un d'autre le fait. Je suis capable de le faire, c'est pour moi que je le fais. Fait que, tu sais, c'est vraiment de s'enlever ce syndrome-là, mais je pense qu'on va toujours l'avoir un petit peu à chaque fois qu'on va sortir des nouvelles choses. Quand c'est une chose que tu as déjà sortie, tu te dis, ben, les gens me connaissent sur ce produit-là, ou les gens me connaissent sur cette visibilité-là. Mais là, tu crées une nouveauté, mais que comme une autre compagnie a, là, tu as comme le syndrome de dire, aïe, je veux que ma sortie soit insane, je veux que tout soit parfait parce que l'autre personne, elle a fait autant que ça. Fait que, tu sais, Tu vois, moi, ça a été un peu, pour ma compagnie, mettons, ce nombre d'imposteur, c'était souvent comme, tu sais, comme je me dis, je vais sortir d'autres produits et tout.
Puis on dirait que des fois, je suis comme... Tu sais, genre, j'ai tellement d'idées, mais des fois, je me dis comme... Ouais, mais tu crées des chandelles, là, genre. Ouais. Pourquoi tu ferais ça, genre, si, genre, ça n'a comme pas rapport. Tu sais, comme, t'es qui pour faire ça? Tu sais, c'est comme, je prends le côté écologique ou des affaires de même, mais tu sais, comme, chez moi, il n'y a pas tant de trucs écolos, là. Ouais, mais ça, c'est... t'es pas complètement écolo, puis je pense que juste chaque petite action qu'on fait, c'est déjà mieux que pas le faire, là. Mais je suis d'accord. J'habite à 2 minutes d'ici, puis je prends mon auto. Ouais. Comme... Mais la fille, elle est full là, comme, utilisez des produits non toxiques pour vos chandelles. La fille, elle prend sa voiture, tu sais. Mais tu sais, c'est pas, c'est comme... On se sent imposteur, parce qu'on se dit... C'est surtout les chandelles, là, genre, il y a tellement d'entreprises de chandelles. Ouais. Puis je suis comme... Tu sais, je me suis dit à un moment donné, tu sais, le monde... En fait, c'est ça, souvent, les gens... On s'est fait, à un moment donné, interviewer ici, par La Voix de l'Est, si je me trompe pas. Oui. Puis tu sais, genre, la fille, elle me dit, mais c'est quoi la différence entre toi puis mettons ça, Yaiko, genre. J'étais comme, ah ben, y'en a pas. Tu sais, j'étais comme... T'étais choquée sur ben le coup oui, parce que tu savais pas quoi répondre, mais vous avez une différence. Oui, on a une différence. Après, tu sais, en faisant comme justement une rétrospective, c'est comme, ouais, mais oui, il y a une différence, tu sais, je veux dire, tes produits sont pas pareils. Bon, oui, on a les mêmes peaux, mais genre, tu sais, comme, on a une vision différente, on n'a pas les mêmes fragrances, enfin, tu sais, on a des valeurs, c'est comme, oui, on a des valeurs de base, tu sais, chaque personne qui construit une compagnie de chandelles part quand même d'une base qui veut faire des produits non toxiques, puis le fait parce qu'il aime ça. Ouais. Tu sais, t'entends, si t'aimes pas ça, fais-le pas. Exact. La fille, comme, tu sais, si t'aimes pas ça, tu vas voir, c'est pas payant. Ouais. Ça dépend. Mais c'est ça de comme, genre, hey, attends une minute, tu sais, c'est vrai, on est beaucoup, tu sais, se différencier, puis je sais pas. Ben, c'est pareil pour moi. Regarde, tu sais, je suis un peu l'exemple. Vous étiez plusieurs compagnies à avoir des chandelles au pop-up. On était plusieurs compagnies à avoir des vêtements au pop-up. Oui. Mais toutes nos compagnies ne sont pas pareilles. On n'avait aucunement le même, genre, la marque, le brand est différent. Tellement. La personne avec qui tu parles, justement, on était tous les propriétaires, étaient toutes différents. On n'a toutes pas la même vibe. Toutes nos clientèles sont peut-être différentes. Peut-être qu'ils vont toutes acheter à nous, mais nos vibes sont toutes différentes. C'est justement pour ça qu'on est tous capables d'être différents puis de pas avoir le syndrome de l'imposteur parce qu'on n'empiète pas sur l'autre. Là, on a chacun nos vibes puis on va tous se soutenir entre nous. Puis pour vrai, moi, j'ai trouvé ça full le fun parce que j'ai parlé avec plein de compagnies, des compagnies de vêtements, puis j'étais comme, tu sais, justement, il y en avait une que c'est elle qui coud tous ses produits, puis moi, j'étais comme, ok, moi, je suis zéro pas bonne là-dedans. Qu'il y a aussi derrière ça, wow, mais je serais pas capable. Mais tu sais, je me dis, puis comme elle a dit, ben, tu sais, un moment donné, il faut pas se dire qu'on est capable de tout faire, puis j'étais comme, ben voilà, tu sais, moi, à place, c'est ça, moi, j'ai le côté créatif de comme, full vouloir créer des produits, mais je vais déléguer. Elle va créer moins de choses, mais elle va tout concevoir de A à Z. Fait que, tu sais, faut comme, c'est ça, faut vraiment enlever cette impostorité-là. Est-ce que ça existe, ce mot? Non. Aucune idée. Fait que, voilà. Ouais. Je pense que c'est ça. C'est un sujet très délicat, puis tu sais, il y en a beaucoup sur les réseaux qui sont comme ça. Ouais. On en voit beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui font des TikTok en rapport avec le syndrome de l'imposteur. Mais je pense qu'il faut vraiment, en particulier, on s'en va en 2023, là, on est capable de, comme, laisser ça de côté. C'est ça. C'est pas parce que d'autres oser le faire. C'est ça. Puis c'est pas parce que certaines personnes le font, puis toi, tu le fais pas, puis que c'est nouveau, ben, que tu dois mettre un blocage à ça. Ouais, t'es pas un imposteur, genre. Fais-le. Au pire des cas, t'aimeras peut-être pas ça, ou peut-être que justement, tu vas aimer ça, puis que tu vas continuer. Exactement. C'est gars, c'est comme un truc, genre, si je peux finir là-dessus. Ouais. Je sais pas si toi, t'as eu ce syndrome-là. Mais moi, c'est des fois, tu sais, comme je fais des stories sur Instagram, sur Twitter, là, je suis pas influenceuse, je suis pas créatrice de contenu non plus, je pose des photos juste pour le fun. Mais tu sais, des fois, je tag des entreprises sur ça de même, puis des fois, je suis comme, je regarde mes stories, puis je suis comme, voyons, tu prends pour qui? Tu prends-tu pas l'influenceur, genre? Mais moi, j'ai eu ce sentiment-là. Des fois, j'étais comme, je me prends pour qui? Là? Ben non, moi, je suis juste contente que justement les compagnies le voient. Là. C'est comme nous, quand les gens nous taguent pour nos compagnies, on est tellement contentes. Là, même si c'est petite madame qui habite dans le rang, je sais pas trop où, en fin fond des mouk-mouk, ou la personne full connue, mais on est autant contents qu'ils nous taguent et qu'ils partagent nos produits. Fait que je pense qu'il faut faire voir la même chose. Là. Moi, c'est quelque chose que là, ça va mieux. Ouais. Mais avant, là, genre. Tu te sentais coupable. Ben, j'étais comme, voyons, je suis pas influenceur, ça s'arrête que je fasse ça, le monde s'en fout, genre. Ah, ben non. C'est pas. Ça travaille sur moi. C'est un travail. T'as bien raison. 2023, on va travailler encore plus là-dessus, parce que j'aimerais travailler plus sur Instagram, puis justement. Ouais, ça va être sur ça. Oui. Good! Hey. Ça fait le petit tour. C'est un petit podcast, celui-là, mais un sujet très délicat qu'on devait en parler.
On va être rendu le 20 demain? Non, 19. 19 demain. 19. Donc, ce qui veut dire qu'on approche bientôt de la Q&A. Q&A. Fait que Donc, vous avez le temps encore de nous envoyer vos dernières questions. Last chance. Oui. Parce qu'on va probablement le filmer dans les très très prochains jours. Oui. Parce que il nous en faut pour finir notre podcast Myth. Fait qu'il nous reste une semaine avant Noël. Oui. Puis, je vais juste vous dire, moi je le dis parce qu'on dirait que ça va comme m'obliger à le faire. Mais je suis en train de travailler sur une vidéo de bloopers. Oh mon Dieu, oui, c'est vrai. Ça va être notre dernière. Oui. Mais je sais pas si c'est avec le 24 ou si c'est avec le 25, je sais pas encore. Mais ça sera pas, bien sûr, ça sera pas sur Shopify. Ça va être sûrement sur YouTube, mais de toute façon, notre audience est plus sur YouTube, j'ai remarqué. Oui. Donc, voilà. Ça va être la dernière pour le podcast, ça va être drôle. J'ai remarqué plein de moments cocasses. Ah ouais? Ouais, de genre quand on set les micros, qu'on set les caméras, puis pour vrai, j'ai des fourrés des fois quand je fais le montage, parce que je suis comme, oh mon Dieu, on est donc être drôle, genre, tu comme, oh mon Dieu. Genre, ça, genre, des fois, je suis comme, oh, je voudrais le laisser, genre, à la caméra, puis donc là, je me suis dit, je vais sûrement faire une vidéo. Ok, ça va être drôle! Vraiment drôle, ça va pas être une bande, parce que on a une bande-annonce, j'ai maintenant mis une bande-annonce sur notre YouTube. Ok. Qui est comme la vidéo 00, tu sais. Ouais. Mais là, je pense que ça va être les bloopers. Ah ben oui. Voilà. Trop drôle! Ça va être drôle. Fait que, voilà. Sur ce, mais on se revoit demain. On se revoit demain, le 19. Lundi le 19. C'est lundi la semaine dernière. Fait que bonne fin de week-end et à demain! À demain!